Il nous a parlé de cela. Dans un hadith prophétique, tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde arabo-musulman est l'objet de la prophétie faite par Muhammad, le dernier des messagers de Dieu, que la paix de Dieu soit sur eux. Dans un hadith authentique, le prophète a dit Yushaku an tada alaykum al-umam min kulli ufuqi kama tatada al-aqlatu ala qisatiha. Qulna, les sahabas ont demandé min qillatin bina yawma idhin. Le prophète dit à ses disciples qu'il arrivera un moment où des peuples non musulmans, étrangers, vous envahiront, ils tomberont sur vous, commenceront à vous tuer, sans avoir de regrets. Ils tomberont sur vous comme des personnes affamées qui tombent sur une nourriture servie. Personne n'a le droit de les empêcher de consommer cette nourriture. C'est comme cela qu'ils agiront avec vous. Et les Sahaba ont demandé au prophète, est-ce que, prophète, serons-nous moins nombreux à ce temps-là? Le prophète dit, là, antum kafir, vous serez très nombreux. Walakinnakum ghufa ka ghufa'i sayl. Vous serez très nombreux, mais vous serez comme de l'écume à la surface de l'océan. C'est-à-dire, il y aura la quantité, mais sans qualité. Vous serez très nombreux les musulmans. La quantité, mais sans qualité. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans certains pays en consonance musulmane, les musulmans se glorifient même de dire tout haut. Nous sommes dans un pays où 95% de musulmans, ou 90% de musulmans. Et quand on leur demande quel est le pourcentage de chrétiens, ils disent, bon, les chrétiens, c'est presque 5%. Mais en réalité, s'il faut les peser dans la balance des vraies valeurs spirituelles et morales enseignées par l'islam, vous trouverez que ces musulmans ne représentent que 5%. Ils sont 90% musulmans en quantité, mais en qualité, ils sont 5% comme les chrétiens ou bien les animistes qui vivent avec eux dans leur pays. Parce qu'il n'y a pas la qualité, au sens islamique du terme. Et dans cet hadith, le prophète a dit Yanzarullah al-mahaba min qulubi aduwikum. C'est-à-dire, Dieu extirpera la pitié et même votre peur, votre crainte. C'est-à-dire, vos ennemis n'auront plus peur de vous. À cette époque-là, vos ennemis n'auront plus peur de vous. Non seulement ils n'auront plus peur de vous, ils n'auront même pas de pitié aussi. Vous savez, dans le Coran, Dieu parlant des musulmans de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dhalika bi annahum qawmun la yafqahun. Dieu nous montre clairement qu'à l'époque des Sahaba, les koufars avaient peur des musulmans plus qu'ils n'en ont de Dieu. C'est-à-dire qu'ils craignaient plus les musulmans qu'ils ne craignaient Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est nous maintenant qui craignons les koufars. Au détriment de la crainte de Dieu. Et les koufars n'ont plus peur des musulmans. Et finalement, pour me résumer à l'extrême, vers la fin de cet hadith, quand les Sahaba ont demandé au prophète, ils voulaient savoir la cause de la faiblesse des musulmans, quelle sera la cause de la faiblesse des musulmans dans les derniers temps, le prophète a dit Hubbu dunya ou bien Hubbul hayat wa karahiyatul maut. Il nous montre clairement à travers cet hadith que la cause de la faiblesse des musulmans dans ces derniers temps et ce qui amènera les ennemis des musulmans à tuer ces derniers impunément dans ces derniers temps, c'est l'amour du monde qu'auront les musulmans dans leur cœur et aussi la crainte de la mort. L'amour du monde et la crainte de la mort.